إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد من يذكرنا بآخر شيء في الدرس الماضي c'était arrêté la dernière fois. La dernière chose qu'on avait entamée la dernière fois. Comment? Il a dit que tu sais pas ce que j'ai enduré. Après ensuite il est parti, les gens lui ont dit que c'était la faute, ne savaient pas que c'était la prophétie. Les gens lui ont dit que c'était la prophétie. Après là il a regretté et il a été le voir. Il m'a dit que l'endurance est dans le premier choc. Et donc on a vu qu'avec ce handicap, la façon de se comporter avec les gens quand selon la situation où s'ils sont énervés, s'ils sont que le prophète sallam il lui a pas dit tu es en train de parler au prophète sallam. La vérité, mais pas de n'importe quelle manière. Non. Jazakallah khair. Et ensuite on a vu avec le deuxième hadith les personnes qui se disputaient. Non, ça aussi c'est un autre hadith dans le chapitre. Non. C'est qui s'est rappelé encore? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le sujet? Mohamed. Voilà. Hein? أنا عند ظن عبدي بي. إن الظن خيرا فله وإن الشر فله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On avait parlé de la patience. Hein? Quand est-ce qu'on qualifie une personne de patiente? Hein, on avait ramené le hadith de la femme qui pleurait sa mort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a retiré la qualité de patiente. Pourquoi cela? Parce que sa patience n'était pas au premier choc. Hein, parce que sa patience n'était pas au premier choc. Alors, c'est celui qui se choque au premier coup et il patiente, c'est celui-là qui est qualifié de patient. Hein? Et c'est ceux-là qui sont rentrés obligatoirement dans c'est-à-dire en priorité dans les textes qui citent les récompenses de ceux qui patientent. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا بالنسبة للصبر. Après on avait parlé de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comment la personne doit avoir sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il doit être content de rencontrer son Seigneur? Ainsi de suite. Comment il va se comporter vis-à-vis de cette foi-là au dernier moment de sa vie, au dernier moment de sa vie. Alors avoir un bon doute en son Seigneur. Il faudra avoir un bon doute
en son Seigneur, en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir un bon doute, hein, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien. Hein, il te veut du bien si tu fais partie des croyants, de ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois avoir la foi en ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le doute que Allah subhanahu wa ta'ala fera du bien de toi. Hein, il fera du bien de toi. Et si tu te repentis, tu dois avoir de la foi, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera ton repentir. Hein, et non pas, oui, je me repentis, mais si on sait combien on a fait de péchés, hein, on ne viendra pas me conseiller un simple repentir. Non, ça c'est une ignorance. Hein, ça c'est une ignorance en son Seigneur. Parce que tu sais que ton Seigneur, il est le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Hein, à ce moment-là, si tu as une foi en ce que tu as dit, hein, lorsque tu dis Bismillahirrahmanirrahim, hein, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Alors si tu as la foi en cet attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, il a ce nom, il le mérite, hein, subhanahu wa ta'ala, nul ne le mérite que lui, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, hein, fas'al bihi khabira, hein, nul ne le mérite que Allah subhanahu wa ta'ala, le nom Ar-Rahman, qui est l'excellence dans la miséricorde. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pour cela, la personne doit avoir une foi en ce nom-là, que c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son nom n'est pas prétendu. Son nom n'est pas prétendu, mais il est un nom, et Allah subhanahu wa ta'ala se qualifie, et il a les attributs que comporte ce nom-là. Hein, Ar-Rahman, c'est un nom, mais qui implique la miséricorde, l'excellence dans la miséricorde, la plus parfaite des miséricordes, subhanahu wa ta'ala. Hein, sans injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, sans injustice, mais encore plus, car comme nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne, lorsqu'elle fait un péché, il ordonne les anges qu'ils écrivent dans les tablets de cette personne-là, comme quoi il a commis un péché. Et lorsque cette personne-là, elle commet une bonne action, il ordonne ces anges-là d'inscrire 10 actions au lieu d'une seule. Hein? Et lorsque la personne, elle a l'intention de faire un péché, hein, puis il ne le fait pas, il les ordonne de lui écrire une récompense. Hein? Avoir l'intention de faire les péchés, le fait de ne pas le faire, tu es récompensé. Est-ce que ça c'est de la justice? Hein, la justice, si tu as fait, on te donne tant. Si tu n'as pas fait, on te donne tant. Hein, équivalent. Les deux côtés, c'est équivalent. Hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Tu fais un péché, il te sera compté un péché. Tu fais une bonne action, elle te sera comptée une récompense et elle sera doublée fois 10. Elle sera doublée fois 10. Hein. Alors ça, c'est de là qu'il faudra comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, mais pas comme la justice de ses créatures. Hein. Sa justice, elle est parfaite, et encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, karim. Hein. Alors, de là, il faudra comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se met pas dans notre tête comme quoi il est pareil que ses créatures. Hein. Pareil que ses créatures. On a fait du bien, on le remercie. Hein, on a fait une bêtise, il sera mécontent de nous. On fera encore une autre bêtise, il sera mécontent de nous. Avec une autre créature, si tu feras une bêtise avec elle, elle sera mécontente de toi. Deuxième bêtise, elle sera encore plus. Troisième bêtise, elle sera encore plus. Et le jour où tu feras une bonne action vis-à-vis de cette personne-là, ça y est, tu as été noirci par les bêtises que tu as fait vis-à-vis d'elle, quoi que tu lui feras du bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que tu fasses des bêtises, quoi que tu fasses de la mécréance, avant que tu meurs, si tu attestes qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et tu te repentis avant de mourir, hein, personne ne viendra entre toi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir. Hein. Il est même cité dans la sunna plusieurs exemples
hein, plusieurs exemples sur ceux qui ont passé tout le long de leur vie en train de faire que des mauvaises actions. Puis à la fin de leur vie, sans qu'ils ne sachent que c'était la fin, hein, ils avancent à faire de bonnes actions. Quelques jours, peut-être quelques heures seulement, ça leur effacera toutes les années, toutes les dizaines d'années qu'ils ont vécu dans le mauvais chemin, ça leur effacera les quelques heures qu'ils ont passées. Hein, de là vient la notion de qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux. C'est plus vaste que ça. C'est même plus vaste que ça. Tout ce qu'il y a comme miséricorde sur terre, que ce soit entre les croyants, que ce soit entre les mécréants, ou que ce soit entre les croyants et les mécréants, ou que ce soit entre les croyants, les mécréants et les animaux, et que ce soit entre les animaux et les animaux. Hein? Tout ce qu'il y a comme miséricorde, lorsque tu passes, hein, tu vois une chienne avec ses chiots, elle est en train de les allaiter, elle les protège, elle les défend et tout. Ça fait partie de sa miséricorde. Mais elle prend cette miséricorde d'une des miséricordes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala il a 100 miséricordes. Il a fait descendre une sur terre et de cette une-là, de cette miséricorde-là, que toutes les créatures se partagent la miséricorde. De cette miséricorde, la seule. On se partage tous et on est suffisant. Alhamdulillah, tu rencontres des personnes, ils te font du bien, énormément du bien. Ils subviennent à tes besoins dans les moments critiques de ta vie. Tu dis Alhamdulillah qu'Allah m'a donné des frères comme ça. Hein? Je les ai retrouvés dans le moment où j'en avais vraiment besoin. Hein? Ça c'est chez les musulmans. Chez les koufars. Chez les koufars aussi, ils ont des amis entre eux. Ils viennent et subviennent à leurs besoins. Il ne va pas le laisser passer la nuit dehors. Il le ramène chez lui. Il lui fait couler un bain. Il lui donne des habits. Il le fait nourrir. Il l'aide à trouver du boulot. Après un appart. Et après il continue sa vie. Hein? Il est rentré dans le cercle normal. Dans le circuit. Hein? Ça, c'est une bonne action qu'a fait cette personne-là. Aussi, il prend de cette miséricorde qui est sur terre. Alors, sur terre, il faudra s'imaginer qu'il y a une seule miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, et de là que toutes les créatures, ils prennent de cette miséricorde-là. Et regardez comment les gens, ils peuvent faire de bonnes actions, ils peuvent faire de choses énormément aimables. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé les 99 autres pour Yawm al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection, pour le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé les 99 autres. Hein? Alors comment allons-nous imaginer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est inimaginable. Elle est inimaginable. Hein? Lorsque le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous rappelle le hadith de l'homme qui viendra Yawm al-Qiyamah avec des sayyi'at, avec des péchés énormes. Et après, les anges, ils ramènent ces péchés sous forme de registre. Hein? Ils ramènent ces péchés. Les anges, ils transportent les péchés de ce personnage-là au moment de son jugement. Hein? Au moment de son jugement, ils transportent ces péchés sous forme de registre. Non pas un seul, non pas deux. Allahu a'lam bi'adadiha. Ce qu'il y a à savoir, c'est que un registre seulement, il remplit l'horizon tellement il est grand. Un registre seulement de ces péchés-là. Il remplit l'horizon. Maddul basar. Hein? Jusqu'à ce que la limite de tes yeux ne peuvent plus dépasser. C'est ça la grandeur de ces registres-là de péchés. Alors, il ramène tous ces registres-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala ramène la balance. Il y aura la balance. Hein, la balance pour mesurer les bonnes actions et les mauvaises actions. Et non pas comme disent les Mu'tazila. Hein, non pas comme disent les Mu'tazila, les Mu'tazilites. Hein, les Mu'tazila, ils disent la balance c'est imaginaire seulement, ce n'est pas une vraie balance. Et ce hadith, il fait partie des répliques sur eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ramène la balance et il pose
il pose les registres sur une assiette, une des deux assiettes de la balance. وضع الدفاتر في كفة. وضع الدفاتر في كفة. Alors, il pose le registre sur une des assiettes de la balance. La balance, elle a deux assiettes. Alors, si c'était imaginaire, comment il va poser de l'autre côté? C'est imaginaire. Alors que, les Mu'tazila, ils ont menti lorsqu'ils disent que c'est imaginaire. Et ce hadith, c'est une réplique sur eux. Alors, les registres, ils seront posés d'un côté. Trop lourd. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son serviteur, est-ce qu'il te manque rien? Après, le serviteur, il voit, il trouve que tout ce qu'il a fait, il est cité. Tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien à dire, tu vas dire, non, ya Allah, ça, j'ai fait tawbah de ça. Non, j'ai fait tawbah de ça, je me rappelle bien. Non, t'inquiète pas. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. يوم القيامة لا يظلمون فتيلا. C'est-à-dire une graine, ou bien les épluchures de la graine. Le poids de l'épluchure de la graine, non pas de la graine, elle est trop lourde. Tu vas dire non, elle est trop lourde. Les épluchures de la graine, son poids, ils vont pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas être injuste vis-à-vis de la personne, même si c'était du poids des épluchures de la graine. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, est-ce qu'on a été injuste envers toi? Puis le serviteur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Les kuffars, qu'est-ce qu'ils vont dire yawm al-qiyamah? C'est quoi ce livre? Il n'a lâché ni une grande affaire ni une petite affaire. Chaque chose elle est citée. Et tu vas te rappeler de tout. De tout, yawm al-qiyamah, tu vas te rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire, yuqarriruhu bi dhunubih. C'est-à-dire, il va leur rappeler ses péchés. Et tu vas te rappeler. Et tu vas te rappeler. Comme quoi, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'as rien à dire, non, ça c'était pas moi, c'est. Non. Même toi, tu vas te rendre compte, comme quoi c'était toi. Comme quoi c'était toi, et tu n'as rien à inventer. Ça, c'est avec les créatures, tu vas dire, il va pas se rappeler, je vais lui mettre le doute. Je dis, subhanallah, rappelle-toi bien, c'était pas moi, rappelle-toi. Après, tu essaies de le dérouter, l'autre, tellement tu lui fais le doute, tellement c'est impieux, il n'a pas l'habitude d'avoir affaire à des menteurs, tu vas avoir le doute. C'est toi qui vas avoir le doute. C'est ça l'effet des menteurs. Le menteur, il te fait un truc. Le lendemain, il pourra te dire comme quoi c'est pas lui, tellement de l'audace que tu vas avoir toi-même le doute. Tu vas dire, oui, mais peut-être il lui ressemble. Peut-être il lui ressemble. Peut-être je m'étais trompé. Illusion. Mais yawm al-qiyamah, tu n'auras même pas l'audace de dire ça. Tellement les preuves à l'appui. Tellement les preuves, ils sont à l'appui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pose, d'un côté de la balance, il lui pose les registres, puis il lui dit, est-ce qu'on a oublié quelque chose pour toi? Genre, est-ce que tu as à te défendre? On a été injuste envers toi, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu plaides? Puis il lui dit, je n'ai plus rien à dire, ya Allah. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, il leur dit, retirez-lui, il a une carte avec lui. Retirez-la, prenez-la et posez-la dans l'autre assiette de la balance. Puis il sort une carte, il y a écrit dessus, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette attestation, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne qu'elle soit dans l'autre assiette. Lorsqu'il la pose sur l'autre assiette, tous les registres, ils s'envolent. Ils s'envolent en éclats. Ils s'envolent en éclats et c'est la carte
qui va prendre le dessus, il va prendre le poids. Tellement elle est lourde. Hein? Et ce hadith-là, c'est une des répliques aussi sur Jama'at al-Takfir ou Jama'at al-Mubtadi'a kulluhum, pour ceux qui se précipitent à qualifier une personne de kafir. Hein? Il dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, on suit les salafs. Et il propage les masahif. Hein? Son argent, une partie de son argent, elle part vers des usines. Hein? Et vers des imprimeries de luxe pour imprimer le Coran. Qira'at Warsh, Qira'at Hafs, Qira'at Qaloun. Et il les propage sur terre. De son pays à lui, les masahif, ils parviennent jusqu'en Chine, jusqu'au Maroc, jusqu'au Canada, jusqu'à Calcutta, jusqu'à Sydney, à Canberra, partout. Tu trouves le masahif de... Il l'ouvre, les gens, ils récitent le Coran. Comment ils ont réussi à avoir le Coran en Russie? C'est toi, ya Takfiri, c'est toi qui a fait l'effort à acheter le masahif et à les ramener aux gens de Russie? Hein? C'est toi qui leur a fait cette da'wa? Wallah, les gens en Russie, lorsqu'ils voient des Arabes, avant que ça s'ouvre comme ça, comme de nos jours, alhamdulillah. Sinon, avant, lorsqu'ils voyaient des Arabes, leur souhait, c'est qu'ils leur donnent un mushaf. Lorsque tu leur ramènes un mushaf et ils le regardent, une écriture en arabe et tout, ça y est, ils vont lui chercher une place et tout dans la maison pour le poser. Ça c'est le Coran, ça c'est le Coran. Hein? Après tout le monde, il vient, il y a des Arabes, ils nous ont ramené le Coran. Hein? Ils vont les voisins comme ça, ils vont tous voir le Coran et tout en rêve. Ils sont contents d'avoir le Coran. Hein? Ils sont contents d'avoir le Coran. Alors, le da'wa qui s'est fait et tout, le masahif qui sont en Arabie Saoudite, toutes ces actions-là, et la personne, elle fait salat, il fait zakat, il fait saum, il fait le hajj, seulement l'apparent. Hein? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ashaqaqta ala qalbi. Est-ce que tu as fouiné dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'apparence, c'est des musulmans, on n'a qu'à dire que c'est des musulmans. On a à dire que c'est des musulmans. Un point, c'est tout. Ou bien, pour eux, pour ces khawarij, pour eux, transmettre le Coran, ça fait partie des actions des kuffars. C'est ce qu'on comprend. La personne qui propose le plus le masahif sur terre, c'est qui? Dans l'apparent, dans notre connaissance. C'est qui? C'est pas l'Arabie Saoudite? Et c'est pas Fahd, le roi d'Arabie Saoudite? Hein? C'est lui, n'importe quel mushaf d'Arabie Saoudite, tu l'ouvres, tu trouves à la fin. Fahd ibn Abd al-Aziz, le Malik Fahd ibn Abd al-Aziz. Hafidahullah. Hein? C'est lui qui le propage. C'est lui qui fait l'impression. C'est lui qui le fait réviser par des savants compétents. Hein? On va le donner à réviser à qui? On va le donner à réviser à qui? À des khawarij en Angleterre? Ils vont réviser comment? En verlan? Ils savent ni anglais, ni un anglais perfect, ni un français parfait, ni un arabe fasih. قراءة سورة تقرأها لا يحسن إقامة حروف سورة. Ils ne savent pas réciter le Coran. Alors comment imaginer, ils vont réviser la Rasm al-Uthmani. Est-ce qu'ils ont respecté le Rasm al-Uthmani? Tu leur dis, un takfiri, tu lui dis, c'est quoi le Rasm al-Uthmani? Et qu'est-ce qu'il y a comme Rasm? Ainsi de suite. Rien. Il n'a jamais entendu qu'encore Rasm al-Uthmani, il va dire c'est Uthman ibn Affan, ou bien Uthman ibn Maz'un. Hein? C'est qui Uthman? Alors, tout ça, ça ne vaut rien pour dans leur foi. Nous, on sait que la personne, si son cœur, il est rempli de bien, ses actes, ils vont faire sortir du bien. Hein? L'imada, pourquoi? Parce que la foi, c'est une foi dans les cœurs et sur les actes et sur les membres. Ce n'est pas séparé.
الإيمان قول وعمل. قول وعمل يزيد وينقص. Pour qu'on ne dise pas qu'on est de Murji'a. À moins que pour eux, le Murji'a, c'est eux qui disent l'iman qawl wa amal yazid wa yanqus. Mais Ahl Sunnah, dans leur foi, dans leur aqidah, c'est qu'ils disent comme quoi l'iman, plus tu as de l'iman, ça va apparaître. Tu vas pas dire, on va jamais te voir faire salat, on va jamais voir que tu fais zakat, rien de tout ça n'apparaît. Ton apparent, c'est que des péchés. Après on va dire, oui mais peut-être il est mu'min comme Sahaba. Non, c'est faux, c'est archi faux. Elle est aqidat al-Murji'a. Elle est aqidat al-Murji'a. C'est ça le Murji'a. C'est que tu peux avoir une foi sans qu'il n'apparaît rien de toute cette foi. Rien de toute cette foi n'apparaît. هذا خطأ. Nous on dit al-aqida qawl ou l'iman qawl wa amal. I'tiqad wa qawl wa amal. Alors la personne qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. La personne elle insulte Allah subhanahu wa ta'ala. La personne elle insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne elle commet tous les genres de péchés. Ça c'est un délit de quoi? C'est un délit de foi dans son cœur ou un délit de mécréance? C'est un délit de mécréance. C'est un délit de mécréance. Il insulte Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la raison de ce qu'il est en train de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pareil. Et il fait tous les genres de péchés. Les grands, les petits. Les grands péchés, les petits péchés. Pour lui ça ne change en rien. Al-Kufr, avec tous ces genres. Il le fait. Ça c'est une preuve de quoi? C'est une preuve de mécréance dans le cœur ou bien une preuve de foi, de iman, billah? C'est une preuve de mécréance, ya ikhwa. C'est une preuve de mécréance. Quelqu'un il fait salat, il fait zakat, il fait saum, il fait le hajj, il récite le Coran, il aime les savants, il les honore, il fait avec son argent, il fait préserver les lieux saints. Il fait préserver les lieux saints. Il transmet le Coran. Il fait des colloques et des ligues pour l'étude de Masahif, pour tafsir le Coran. Et il dit que notre aqidah c'est aqidah al-salaf al-salih. Ainsi, avec les termes. Aqidatuna aqidat al-salaf al-salih. Tout ça. On se contente seulement de ça. On se contente de ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ces propos-là sont une preuve de mécréance ou bien sont une preuve de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une preuve de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve de iman. C'est une preuve de iman. À moins que la personne elle dit, moi j'ai une partie de divin en moi. J'ai une partie de divin en moi et je peux chercher dans le cœur de la personne s'il est en train de dire sérieusement ou pas. Alors lorsqu'il cherche, il dit, avec ma science de divin, j'ai trouvé dans son cœur qu'en quoi il est en train de mentir. Alors celui-là, on va lui dire, si tu es comme ça, c'est toi le kafir. C'est toi le kafir, sans attendre. C'est obligé. Et celui qui ne dit pas que tu es kafir, il est kafir. Parce qu'il a prétendu comme quoi il a une partie de divin. أحاط بما لم يحط به إلا الله سبحانه وتعالى. أوتي من علم الله. هذا شرك كفر. كفر. ادعى الألوهية. Il a prétendu la divinité. Alors la personne, si elle fait du bien, ça c'est une preuve de bien dans son cœur. Et on a peur pour nos frères qui se précipitent et tout. Ils disent telle personne c'est kafir, telle personne c'est kafir. Et en fin de compte, ce n'est pas un kafir, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit à son frère, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son frère,
C'est pas à quiconque. Celui qui a dit à son frère, من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإما كما قال وإما رجعت عليه. Celui qui dit à son frère, tu es un mécréant. Oh, toi mécréant. C'est soit comme ce qu'il a dit, soit c'est vrai que l'autre c'est un mécréant, soit elle reviendra sur lui-même. S'il ne la mérite pas, elle reviendra sur lui-même. Maintenant, la personne, elle est vraiment grave dans les péchés. Elle est vraiment grave dans les péchés. Est-ce qu'il y a un pourcentage, au moins 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million, comme quoi c'est un musulman? S'il y a 1 sur 1 million, comme quoi c'est un musulman, qu'est-ce que tu vas faire avec le hadith de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a retiré la carte de la ilaha illallah et il l'a posé du côté et il faisait partie et il fera partie au Al-Qiyamah des gens de la ilaha illallah qui seront au paradis? Qu'est-ce que tu vas faire avec celui-là? Si cette personne que tu lui as dit que tu es un kafir, que tu es un kafir, il fait partie de ceux-là, de ceux qui auront la carte où c'est inscrit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment sera ton sort yawm al-qiyamah? Wallahu al-musta'an. Tu vas dire j'ai fait ijtihad? Tu vas dire j'ai fait ijtihad? Au minimum. Tu as fait ijtihad où? Tu as fait ijtihad où? Tu étais où lorsque tu as fait cet ijtihad? J'étais à Londres. J'étais à Paris. Fi bilad al-kufr wa yukaffir al-muslimin. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prédit alayhi salatu wa salam, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام. Ils tuent les gens de l'islam et ils laissent les gens de l'idolâtrie. Les gens de l'idolâtrie, ils ne leur disent rien. Ils leur disent même pas que c'est du kufr et tout. Même si c'est un idolâtre, il vient, il lui parle dans l'aqidah et tout, il ne veut pas rentrer avec lui dans la discussion. Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques et tout. Que pour ne pas se passer comme quoi c'est un musulman, parce que dans l'apparent, il essaye de se faire passer comme quelqu'un qui ne s'occupe pas de tout ça. Parce qu'il le ressemble. Il s'est ressemblé au kuffar. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. A'udhu billah. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. A'udhu billah. Vous allez voir que toutes les personnes qui tournent autour de ça, ils n'ont pas de haine. Ils ont plus de haine contre les musulmans et les pays musulmans que sur les kuffars. Ils ont plus de haine contre les musulmans et les pays musulmans que sur les kuffars. Wallahu al-musta'an. Alors قلنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. Que personne de vous ne meure sans qu'il n'ait le bon doute en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir le bon doute, tu dois douter du bien de ton Seigneur. Parce que ce n'est pas en te mettant en enfer, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il va te mettre en enfer, cela ne veut pas dire que ça va lui rajouter dans son royaume. Ça ne va rien lui rajouter. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous met tous, croyants et incroyants et animaux et tous, toutes ces créatures, il les met en enfer. Ça ne va rien préserver du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans son royaume, subhanahu wa ta'ala. Il a son royaume et il détient tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a son royaume et il détient tout. Tout est à lui subhanahu wa ta'ala. Bil jannati wal nar. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous acceptera dans sa miséricorde, tous comme on est, les croyants, les non-croyants,
on entrera tous au paradis, qu'est-ce que ça va rajouter au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le paradis lui-même, il fait partie du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça ne va rien rajouter. إنما هي أعمالكم أحصيها كما dit النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنما هي أعمالكم أحصيها. Ce ne sont que vos actes. Ce ne sont que vos actes يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله. Celui qui trouve du bien, qu'il remercie son Seigneur. من وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك, celui qui trouve autre chose que du bien, celui qui trouve autre chose, qu'il ne fasse de reproche que à lui-même, que à soi-même. فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا نفسه. C'est pour son bien. Si tu travailles du bien, c'est pour toi-même. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا. Ils n'ont pas fait l'injustice vis-à-vis d'Allah lorsqu'il va pécher, il va mécroire et tout. C'est pas envers Allah, c'est pas envers ton Seigneur. Ton Seigneur, tu ne le touches pas. Ni le royaume de ton Seigneur, tu ne pourras pas le toucher. Tu ne pourras rien faire au royaume de ton Seigneur. Tu ne pourras rien faire. Toi, tu n'es qu'une graine. Qu'une graine dans le royaume d'Allah. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si c'était deux fourmis à un marché à Paris. Une, elle s'est écrasée. L'autre, elle dit, Wallah, je vais me venger cette ville, je vais la brûler. Qu'est-ce que tu vas faire? Paris. Si on dépose avec un fourmi, on la porte, on la dépose devant le Panthéon. Qu'est-ce que tu vas faire? Devant la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu vas faire? Petite fourmi. Tu ne te fais que du mal. Peut-être quelqu'un, il mange un sandwich. Un morceau de pain, il tombe sur elle, khalas. Après, il dit, j'insulte Allah, je fais cette religion et cet islam et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Tu fais dhulm pour toi-même. Tu es injuste envers toi-même. Tout ce que tu feras, tu le retrouveras contre toi yawm al-qiyamah. Tu ne pourras rien toucher. Qu'est-ce que tu vas toucher? Qu'est-ce que tu vas toucher? Tu es au milieu de l'océan, tu nages. Après, Wallah, ça m'énerve, c'est tout. Et après, ça t'énerve. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le terminer, bois-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est une créature dans une créature. Alors, imagine-toi, toi, petite minable créature dans l'univers. Dans l'univers tout entier. Et dans ce qui entoure l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bima fih. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait ça. Alors j'adorerai plus Allah. Je n'adore plus Allah. Mais c'est toi, tu le fais contre toi. Tu le fais contre toi. C'est une revanche que tu fais. Tu n'adores plus Allah. Genre comme si Allah subhanahu wa ta'ala il attend de toi que tu le remercies, comme ça le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala il va être plus en expansion. Il attend une graine comme toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il nous veut du bien. Il va savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te veut du bien lorsqu'il te dit, lorsqu'il te guide. Pourquoi il t'a guidé? Pourquoi tu es musulman? Ça c'est ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il avait pu ne pas te guider. Mais pourquoi il t'a choisi toi? Réfléchis en toi-même. Pourquoi il t'a choisi toi et il t'a guidé? Et tu es musulman et tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et tu fais salat et tu vois que c'est de l'inconcevable de rater une salat de 100 heures. Qui t'a guidé à ça? Il y a des milliards, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a pas guidés et il t'a guidé toi. Remercie ton Seigneur. Ashkur Allah subhanahu wa ta'ala. علينا أن نشكر الله.
Il nous est obligé de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit vous devez me rendre tout ce que je vous ai fait du bien, vous devez me le rendre. Non. ما قال الله سبحانه وتعالى هذا. Allah subhanahu wa ta'ala ما قال هذا. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit je vous ai donné du bien, 50% du bien, vous devez me rendre 50%. Signe de remerciement. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait du bien jour après jour. Chaque inspiration, chaque expiration que tu fais, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre prendre de l'air et de le rejeter, c'est deux actions déjà. Deux ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu souffles, plusieurs personnes, tu as des accidents, ils soufflent, ils expirent. Hein? Tu expires, tu as du mal à retirer de l'air. Tu as reçu un coup au dos, khalas. Tu as reçu un coup au foie, khalas, tu ne peux même pas respirer. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette action que tu fais journalièrement. Tout le temps tu l'as fait. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas dit si je t'ai fait une expiration, tu dois me remercier. Inspiration, tu dois me remercier. Expiration, remercier. Non. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si on réfléchit comme ça, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous a demandé de le remercier. Même dans le sujet de le remercier, il a été miséricordieux envers nous. Même pour le remercier, il nous a dit remercier comme je vous ai dit. Non pas de ta tête. Tu fais 5 prières. Une prière, elle te prend 5 minutes maximum. 5 prières, ça fait le total de combien? Le jeûne, 12 mois. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Allah subhanahu wa ta'ala y a cité comme quoi les mois de l'année, c'est 12. Il t'a demandé de jeûner combien? Un mois, فقط. رحمة من الله وليست برحمة. رحمة من Allah. Combien de personnes ils ont retrouvé la santé avec le jeûne? Avec le jeûne. Et on ne va pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit on jeûne le mois parce que c'est bien pour la santé et tout. Non. Là, on n'est pas chez le kiné. هذا دين الله سبحانه وتعالى عبادة عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. Ça c'est une adoration. Avant tout c'est un ordre, c'est un culte, c'est une adoration, c'est un rapprochement envers son Seigneur. Et non pas qu'on essaye de dire les autres, regardez on va faire des statistiques chez tous les médecins, on va ramener leur dire et vous allez voir que le somme, ça c'est une preuve que c'est une religion d'Allah. Pourquoi? Parce que tous les médecins ils sont unanimes. Comme ça un de nous il vient et il dit avant la venue du Coran, chez nous les bouddhistes et tout, il y a le jeûne, on fait le... Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait ça, la balance, ça veut dire on doit les suivre eux. Parce que c'est divin. Non. Là. عبادة من عند الله سبحانه وتعالى. أولا وقبل كل شيء. ثم فيها منافع. فيها منافع صحية. Il y a des intérêts. Il y a des intérêts physiques, hein, biologiques sur l'organisme, le corps humain et tout. Ça fait du bien. Mais celui qui dit que Sawm, ça fait du bien, il peut faire Sawm sans avoir l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les gens, on ne doit pas les faire lier à des sujets matériels. Après, ils vont avoir une aqidah matérielle. Et la preuve qu'ils vont avoir une aqidah matérielle, c'est ce que nos frères et nos sœurs posent comme question de temps en temps. Il va dire... qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire telle chose. Tu lui ramènes le dalil. Après, il te dit, la question c'est quoi? La question c'est, et qu'est-ce qu'il y a comme intérêt?
qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme récompense pour celui qui le fait? Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné chaque jour, c'est ça déjà une récompense. Ça déjà c'est une récompense. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne de faire un truc, il t'ordonne de faire une adoration, tu ne dois pas attendre, oui mais qu'est-ce qu'il y a comme récompense? S'il y a des récompenses qui sont citées, tu les fais et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour cette récompense. S'il n'y a pas de récompense, tu l'as fait et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir épargné des épreuves dans toute ta vie. Ça l'adoration. On ne fait pas l'adoration parce qu'il y a telle récompense qui nous attend, il y a telle récompense qui nous attend. Non. C'est pas obligé qu'une adoration indienne, cela veut dire qu'il y a telle récompense et telle récompense. La récompense, c'est que tu es en train d'adorer ton Seigneur comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a dit. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a dit. Il t'a dit fais ça, tu fais ça. Si tu fais ça, tu verras la récompense radani au al-qiyamah. Mais c'est pas obligé qu'elle soit citée. C'est pas obligé qu'elle soit citée. C'est pour cela la personne, en réfléchissant dans ce contexte-là, il réussira bi'iznillah et en s'illustrant de hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de la récitation du Coran, en cherchant l'essence du Coran et tout, la personne elle pourra s'illustrer sur le sujet comment renforcer sa foi et son doute en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir du bon doute en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que si tu as des mauvais doutes, le jour de la fin de ta vie, hein, le jour de ta mort, tu as un mauvais doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il te jugera comme tu avais la foi en lui. Comme tu avais le doute en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te fera de ce que tu avais comme doute. Pour le hadith qu'on avait cité la dernière fois, ce qu'a rapporté l'imam Ahmad rahimahullah fi al-Musnad, من حديث أبي هريرة والشيخ الألباني يصححه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أنه قال أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. S'il doute du bien, c'est pour lui. Et s'il doute du mauvais, c'est pour lui. S'il doute du mauvais, c'est pour lui aussi. Alors qu'il est, je vais voir qu'il est un bon doute en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il tâche à avoir un bon doute en Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. هذا هو. والحديث هذا هو الحديث الذي قبله رواهما مسلم في الصحيح والبيهقي في السنن الكبرى والإمام أحمد كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب ما يجب على المريض? Qu'est-ce qui est obligatoire sur le malade avant qu'il atteint, avant qu'il meure? Avant qu'il meure, qu'est-ce qui lui est obligatoire? On a fait premièrement أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه جل وعلا. وثانيا قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، قال ثانيا وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه للحديث الذي سنذكره. Voilà, il vaut mieux que la personne. Il est même obligatoire. قال وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. Il est obligatoire pour la personne qu'elle soit dans ce moment-là, le moment de la maladie, peut-être même qui suivra par l'agonie et la mort. Avant qu'il meure, il faudra qu'il soit dans sa foi entre la peur et l'espérance. Ça c'est un des piliers de l'aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Un des piliers de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Al-Khawf wal-Raja. La peur
et la crainte. قال يخاف عقاب الله على ذنوبه. La crainte, la peur, la crainte. Il craint quoi? Il craint le châtiment d'Allah pour ses péchés. يخاف عقاب الله على ذنوبه. Il craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Et il espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra qu'il soit entre les deux. Entre les deux. Il faudra qu'il ait de la crainte. Il faudra qu'il ait de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés qu'il a commis. Pour les péchés qu'il a commis. Il faudra qu'il ait toujours de l'amour et de l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour sa miséricorde, pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait cité. Et dans ce chapitre-là, il y a eu des égarements. Celui qui ne maîtrise pas ce sujet-là, il tombe dans une des sectes. Qu'est-ce qu'il a dit? On va citer le hadith avant tout. قال وينبغي قال الشيخ الألباني رحمه الله وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدك؟ فقال كيف تجدك؟ قال يعني الشاب قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. والحديث قال الشيخ الألباني أخرجه الترمذي وسنده حسن وابن ماجه وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وابن أبي الدنيا كما في الترغيب وانظر له المشكات يعني مشكات المصابيح للإمام التبريزي رحمه الله تعالى. قال أخرجه الترمذي وسنده حسن. Je suis revenu à Sunan al-Tirmidhi, j'ai trouvé قال حسن غريب يعني الإمام الترمذي avait dit قال الإمام الترمذي رحمه الله comme il est connu dans le livre de Tirmidhi, Jami' al-Tirmidhi, un des ouvrages de la Sunna. L'imam al-Tirmidhi, après avoir rapporté chaque hadith, en général, tous les hadiths que l'imam al-Tirmidhi rapporte, il les fait suivre par un degré, par lui-même. C'est ce qui caractérise le Sunan de l'imam al-Tirmidhi sur les autres ouvrages, car les autres ouvrages, comme Sunan ibn Majah, comme Sunan al-Nasa'i, comme Sunan al-Daraqutni, tu peux ne pas trouver des commentaires. La majorité du temps, tu ne trouves pas. Si tu trouves déjà, ce sera rare. Mais généralement, tu ne trouves pas des commentaires des auteurs, de nos imams. Que ce soit Ibn Majah, que ce soit l'imam Ahmad, que ce soit Ad-Daraqutni, que ce soit Al-Nasa'i, que ce soit Tabarani. Tout cela, tu ne trouves pas les commentaires. Mais Sunan al-Tirmidhi, il a cette caractéristique dans son ouvrage, c'est que après chaque hadith, il cite son degré. Selon lui, il cite son degré selon lui. Et il cite encore d'autres fawaïd dans le fiqh et dans l'aqidah. Il cite le jarh wa ta'dil aussi, après le hadith. Et il cite des fois le motif, les causes de l'affaiblissement du chaîne de transmission. Il les cite des fois. Et il cite parmi ses caractéristiques aussi, c'est qu'il cite les noms des narrateurs au complet. Il cite la kunya, il cite le nom, il cite le nom du père, et il cite la tribu. De là viennent les caractéristiques de Sunan al-Tirmidhi. C'est pour cela les savants de l'islam, jusqu'à nos jours, ils conseillent aux débutants de commencer avec Sunan al-Tirmidhi s'ils veulent étudier un livre dans la Sunna, parce que ça lui donne plus de détails que les autres ouvrages, et ça l'aide à ce qu'il apprenne le code du livre.
هذا هو. Alors قال الإمام الترمذي حديث حسن غريب. طيب, le hadith selon Anas رضي الله عنه قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est rentré sur un jeune homme. Un jeune homme, il était allongé et il allait mourir, le jeune. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Kayfa tajiduk, comment tu te trouves, hein? Que ressens-tu? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est apparent dans le hadith, lorsqu'il lui a posé ça, l'apparent nous fait comprendre comme quoi il lui a pas posé du côté de santé physique, hein? Non pas du côté de santé physique, mais santé de foi, parce que la réponse du jeune le fait comprendre. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد, comment te trouves-tu, hein? Comment tu vas, hein? Comment tu vas, comment tu te ressens? قال, le jeune il a dit, il a juré sur Allah, ya Rasulallah, inni arjullah, j'espère Allah, c'est-à-dire j'espère rencontrer mon Seigneur, hein, j'espère rencontrer mon Seigneur, et hein, c'est pas fini, j'espère rencontrer mon Seigneur et j'ai peur de mes péchés, hein, j'espère rencontrer mon Seigneur et j'ai peur de mes péchés. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque croyant qui retrouve les deux sujets-là, c'est-à-dire espérer Allah et craindre Allah de ses péchés, de soi-même, celui qui retrouve dans son cœur les deux niveaux parallèles, c'est-à-dire la crainte et l'espérance, celui qui les trouve dans son cœur à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera ce qu'il espère. Et il lui donnera de l'assurance, il sera assuré. Il lui donnera de l'assurance du sujet dont il a peur. Tu as tes péchés, tu as peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le genre de péché, ce que tu peux t'imaginer comme péché. Hein, tu t'es repenti, quelqu'un il vient et te dit je me suis repenti. Tu t'es repenti, c'est bien, masha'Allah. Tu t'es repenti, cela veut dire pour toi qu'Allah il a accepté ton repentir. C'est ça? C'est l'aqidah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. On espère qu'Allah il accepte nos repentir. On espère. On sait qu'Allah il est trop miséricordieux. Mais on sait qu'il est mécontent de ceux qui les désobéissent. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est mécontent de ceux qui lui désobéissent. Tu sais, et toi toujours dans ta peur. Dans ta peur, la peur de mort, la peur. Hein, traumatisé par la peur. Qu'est-ce qui te fait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te mettra pas avec ceux qui sont rentrés dans sa miséricorde? C'est pour cela qu'il faudra avoir les deux. Il faudra avoir les deux pour garder l'équilibre. Garder l'équilibre du bon doute en Allah subhanahu wa ta'ala, de la bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shadidul iqab. Hein? Shadidul iqab. Il a un châtiment inimaginable. Shadid, dur. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il te dit un châtiment et qui est dur, cela veut dire qu'il est vraiment dur comme tu n'en as jamais vu. Mais c'est lui aussi qui dit qu'il est très miséricordieux. Arhamur Rahimin. Ghafurun Rahim. Pardonneur. Hein?
Ghaffar. Ghaffarun liman taba wa anab. Trop pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop pardonneur. Imagine. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit qu'il est pardonneur. Hein? Qu'il est pardonneur, ça nous aurait suffi. On dira Alhamdulillah ya Rabb. On te remercie ya Allah. Parce que tu nous as cité que tu es pardonneur. Mais lorsqu'il te dit qu'il n'est pas pardonneur, il est encore plus, il est trop pardonneur. Mais il est trop dur dans le châtiment. Hein? C'est ce qui te donne l'équilibre. C'est ce qui te donne l'équilibre. De savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est trop pardonneur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop dur dans le châtiment. Alors tu ne peux te pencher vers un côté. Tu n'as pas le droit de te pencher vers un côté et de laisser l'autre. Regardez ce qu'a dit un imam. Il y a un imam qui s'appelle Abu Ali Ar-Rouzbari. Ar-Rouzbari, mais avec une bonne et une meilleure, une plus correcte prononciation, on doit dire Ar-Rouzabari. Abu Ali Ar-Rouzabari. Abu Ali Ar-Rouzabari, il est de 322. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. الإمام أبو علي الروذباري رحمه الله تعالى من علماء القرن الرابع رحمه الله, le savant du 4e siècle de l'Égypte. Il a dit la crainte et l'espérance, hein, la crainte et l'espérance, comment doivent être dans le cœur du croyant. Regardez l'exemple qu'il a donné. Il a dit la crainte et l'espérance doivent être dans le cœur du croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Comme les deux ailes d'un oiseau. Il ne peut se contenter d'un seul aile. Hein? Il se contente d'un. Tu as déjà vu un oiseau qui vole avec un seul aile? Hein? Tu as déjà vu un oiseau? Même l'hélicoptère a besoin d'un côté par là, l'équilibre. Un côté par là, un autre par là. Hein? Alors le croyant, il a besoin de ça. La crainte qui le suit dans sa vie. La crainte de ses péchés. Parce qu'il va rendre des comptes, qu'il le veuille ou pas. Tu veux pas rendre des comptes? Vas-y. Fais de sorte que tu ne rentres pas des comptes. Fais ce que tu veux. Tu veux suicider? Tu vas rendre des comptes. Tu vas te laisser vieillir, tu veux pas mourir? Reste. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu man alayha fan. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tu veux pas mourir? Ne veux pas. C'est pas toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas être jugé? Sors de l'univers d'Allah. Va vers un autre univers qui n'appartient pas à Allah. Essaie de le trouver. Il n'y a pas. Là où tu iras, Allah subhanahu wa ta'ala, aqrab. Aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih. Alors tu n'as pas le choix. C'est de te conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. La soumission, l'islam. Tu dois te mettre comme Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que tu te mettes. Allah subhanahu wa ta'ala il va t'aider. C'est pas une tâche difficile. Et la sincérité, et avance. Là où tu entends un hadith, essaie de l'appliquer. Comme il doit être appliqué. Là où tu trouves des versets, aqim as-salat, fais salat. Oui, utuna az-zakat, fais zakat dans ta zakat. Saum Ramadan, fais saum. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu dois te mettre ça dans la tête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'obliger à faire une chose
qui est au-dessus de tes efforts et au-dessus de tes capacités. Ne t'inquiète pas. Tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, adore-le. Tu es malade, tu fais salat. Tu es encore plus malade, tu peux faire salat. Tu es estropieux, tu peux faire salat. Dans tous les cas, tu peux faire salat. Moi, tu es coma, état comateux, hein, tu ne te contrôles pas et tout. Il n'y a que le cœur qui travaille ou le cerveau. Faqat, ça, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et les savants, ils disent la taklifa illa bimaqdour. Retiré de ces versets-là. Une règle. La taklifa illa bimaqdour. Comme ça, là, il n'y a pas une obligation, il n'y a pas une adoration tant qu'il n'y a pas la capacité à la faire. L'adoration qui est citée sur une personne qui n'a pas la capacité de la faire, il n'est pas concerné par cette adoration. Il peut ne pas la faire. Étant donné qu'il est dans l'incapacité, si vraiment il est dans l'incapacité. Il y a dans le sujet de la capacité et l'incapacité, certains savants, ils ont dit, est-ce que, ils ont posé cette question, ulama al-usul. Ils ont posé cette question, ils ont dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner de faire ce dont on n'a pas la possibilité? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner de faire ce dont on n'a pas la possibilité? Certains, ils ont dit non. Les autres, ils leur ont dit si. Mais en vérité, ils ont donné un délit. Ils ont donné un délit, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné Ibrahim, alayhi salam, d'égorger son fils. Ils ont dit ça, c'est dans l'incapacité. Ça, c'est faux. Dans l'incapacité, c'est dans la capacité de Ibrahim alayhi salam. Et comme preuve, il allait le faire. Et comme preuve, il allait le faire. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Hein? Il allait le faire. Il lui a posé la tête, hein? Il a posé la tête par terre, et il allait commencer. Mais par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une miséricorde, rahmatun min Allah. Une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on doit remercier. Hein? Pas comme comment s'appelle la chienne qui défend les moutons? Elle ne sait pas comment c'était au début. Elle dit, oh les musulmans ils sont atroces vis-à-vis des moutons. Ah, ils sont atroces vis-à-vis des moutons. Nous, on a plus de miséricorde vis-à-vis des moutons que toi, tu as de la miséricorde vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de toi-même. On a plus de miséricorde vis-à-vis des moutons que par rapport à ce spécimen pour soi-même. Ah, défendre les moutons. Tu vas manger quoi? Tu es en train de manger quoi? Hein? Elle est en train de manger quoi? Le halib. Elle boit du lait, c'est tout. Hein? Des personnes, a'udhu-billah. Du jour au lendemain, ils décident de ne plus devenir des humains. Allah, a'udhu-billah. قال أبو علي الروزباري رحمه الله dans sa biographie, comme la citent les savants, ils disent une fois, ça c'est une faïda comme ça, et une fois un homme il est venu le voir, parce que Abu Ali al-Rawzabari rahimahullah, il faut citer une chose. Il faut citer une chose qui est trop délicate, qui nécessite d'autres propos que ceux que je vais dire. Sophia
soufis, hein, de nos jours, c'est presque une autre religion que l'islam. Hein, c'est presque une autre religion que l'islam. Mais ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ou bien le début du soufisme, il était de nos jours comme il était au début du soufisme. Pas du tout. Vous savez, Abu Ali al-Rawzabari hada, rahimahullah, il fait partie des savants que les salafs, ils les appelaient min a'immat soufiyya. Il fait partie des imams de Soufiyya, des soufis. Mais des soufis de leur époque. Des soufis de leur époque, au début du IVe siècle. Au début du IVe siècle, regardez ce qu'ils disaient, les soufis. Hein? Tu dois avoir de la crainte et de l'espérance. Les soufis de nos jours, si on parle que de ce sujet-là, il n'y a que de l'espérance. Il n'y a que de l'espérance. Rien qu'à voir les mosquées de France, là où il y a les soufis, tu vas voir. Les soufis, avant, à l'époque de nos imams, les imams de Ahl al-Hadith, à leur époque, ils avaient cartonné certains imams, ils s'étaient égarés de la sunna à un certain niveau. À un certain niveau, qu'aujourd'hui, si cet égarement il est cité dans la communauté, ils vont dire Masha'Allah, tawhid, pur. Tout le monde, même beaucoup de salafis, ceux qui se prétendent salafis, ils vont dire Masha'Allah, ala tawhid. Tu trouves des gens, ils se disent salafis, et ils disent Al-Harith al-Mahasibi. Al-Harith al-Mahasibi, il fait partie aussi de cette catégorie. Mais Al-Harith al-Mahasibi, son égarement, il est clair. Il est rentré même dans Khalq al-Qur'an. Pourquoi le Coran, c'est une créature. Pour cela, l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit aux gens, ne lui adressez plus la parole, mettez-le à l'écart, peut-être ça lui fera du bien. Hein? Hajr. Hajaruh. ولم يصلوا عليه. Ils n'ont pas fait salat sur lui. C'est mubtadi'. Hein? Mais pour vous rappeler un petit peu comment était, parce que peut-être vous allez croiser dans certains ouvrages, tel imam c'était un soufi, tel imam c'était un soufi, tel imam c'était un soufi. Après tu les entends dans les propos de nos shuyukh et tout, tu entends qu'ils citent leur nom. Hein, qu'ils citent leur nom. Alors il faudra faire une différence entre le soufisme de l'époque, quoique c'est un soufisme. Le fait qu'ils lui ont dit Abu Ali al-Rawzabari, Soufi, min al-Soufiyya, ou imam al-Soufiyya fi zamane, le fait de lui avoir collé ça, hein, cela veut dire qu'il s'est égaré à un certain niveau. Hein, le fait de lui dire ça seulement. Cela veut dire qu'il s'est égaré à un certain niveau. Mais, les soufis de cette époque, qu'est-ce qu'ils disaient? سئل أبو علي الروذباري رحمه الله. Il lui a été posé une question. Ils lui ont dit, ya Cheikh, voilà, il y a des gens, à son époque, hein, ils lui ont dit, voilà, il y a des gens, ils ont dit qu'il nous est permis d'écouter de la musique. Parce que on est arrivé à un niveau où ça ne touche plus. Qu'est-ce qu'il leur a dit Abu Ali Rawzabari, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est vrai, ils sont arrivés. Mais ils sont arrivés en enfer. Hein? Et en le citant bien comme il l'a cité, قالوا سئل أبو علي الروذباري رحمه الله عمن يستمع الملاهي أو عمن استحل الملاهي قال لا تضرني. قال أبو علي الروذباري رحمه الله قال نعم قد وصل ولكن إلى سقر. وصل إلى سقر. سقر c'est une prison en enfer. وما أدراك ما سقر. Alors ça c'est un soufi mais de l'époque ancienne. Vous avez vu comment ils étaient? Vous avez dit, il y a un imam que même notre frère une fois, notre frère Ali al-Iraqi,
il a cité son nom sans faire allusion à ce sujet-là, que c'était un soufi. Il a dit في خطبة الجمعة سهل ابن عبد الله التستري سهل ابن عبد الله التستري. هذا سهل ابن عبد الله التستري, il faisait partie de Sophia ancienne. Et vous savez ce qu'il a dit? هذا سهل ابن عبد الله التستري, il disait des choses, il disait, ça venait dans notre tête les idées de l'Qawm, c'est-à-dire les idées de nos frères. Nos frères, je veux dire par là les soufis. Hein? Il disait, ça venait une idée comme ça dans nos têtes, elle tapait, une idée elle surgit comme ça dans la tête, de la faire car c'est du bien. Il a dit, mais on n'osait pas la faire jusqu'à ce qu'elle ramène 2 témoins. Al-Kitab ou Sunnah. Vous avez vu comment ils réagissaient les soufis de l'époque? Après ceux de notre époque, ils vont dire Muhyiddin ibn Arabi. Muhyiddin ibn Arabi. Ibn al-Farid. Ibn al-Farid. Al-Afif al-Tilimsani. Abdul Wahhab al-Sha'rani. Andko. Et la clique. Ils vont dire cela aussi c'est des soufis. Certains ils disent, comme il dit le charlatan Roger Garaudy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui veut propager l'islam en Europe, en Europe. Celui qui veut propager l'islam en Europe avec dans un autre contexte que celui de Ibn Arabi, qui s'abstiennent. Hein? Ce Behloul peut-être c'est un soufi, lui aussi. Mais quel genre de soufi? Un soufi qui dit qu'il n'y a que 3 prières. Un soufi qui dit que je suis toujours marxiste, je suis toujours chrétien. Je suis musulman, je me suis converti à l'islam et je suis toujours musulman. Ça en tous les cas il ne mérite même pas qu'on parle de lui. Tellement c'est un rien. Mais Muhyiddin ibn Arabi, celui qui a égaré le plus, hein, l'imam de l'égarement, l'imam de la mécréance. Hein, l'imam de la mécréance. Min a'immat al-kufr. Muhyiddin ibn Arabi. Ibn al-Farid et Muhyiddin ibn Arabi, c'est la même intensité. Qu'est-ce qu'ils disent? Le soufisme, vous voulez voir le soufisme qui est adopté par les contemporains? Le soufisme, il il conseille à quelqu'un, il veut se convertir à l'islam, il lui dit qu'est-ce que tu étais quoi avant? Il dit par exemple, il dit j'étais juif, ou bien il dit j'étais chrétien, mais après m'être illustré et tout sur l'islam, je me sens accepter le message de l'islam et tout, je voudrais me convertir. Il dit pourquoi te convertir? Pourquoi te convertir? Tu sais pas que nous, et les chrétiens et les juifs, on est pareil? Pourquoi te convertir? C'est comme si tu dis à un musulman, il se convertit à l'islam. C'est pareil, reste comme tu es. Comme certains chouyours de Sofia, en Syrie, ils ont dit à un qui voulait se convertir. Il a dit, pourquoi tu veux te convertir? Reste comme tu es. Tu es bien. Hein, tu es bien. Ou bien d'autres, ils disent, si tu veux te convertir à l'islam, tu as le droit. Même si tu es musulman, tu veux te convertir au christianisme, tu as le droit. Étant donné que religion monothéiste et tout, alhamdoulilah. Fais-toi une minute. Hein? C'est bien, masha'Allah. Comme ça, on vivra tous en communauté. Hein, tous. On vit tous. Et après, qu'est-ce que tu as? Vivez tous. Ibn al-Farid. Al-abdu rabbu wal-rabbu abdu.
يا ليت شعري من المكلف. Dans ces vers, il y a un poème plus grand que ça. Dans cette partie que je viens de citer, il cite sa aqidah. L'adorateur, c'est un seigneur. Et le seigneur, c'est l'adorateur. Il dit, je me demande, c'est qui applique? C'est qui applique les adorations? Est-ce que c'est le seigneur ou bien est-ce que c'est l'adorateur? Étant donné qu'ils sont une personne. Hein? Alors l'existence chez la sophie contemporaine, elle n'est qu'une seule. En vérité, chez les sophis, en vérité, il y a une seule existence seulement. Il y a une seule existence, une seule chose qui existe. Le reste, c'est éphémère, c'est rien, c'est mirage. Toi, si tu vis, c'est parce que tu es Allah. C'est pour cela que tu vis. Étant donné qu'il n'y a que Allah en vérité. La vérité, il n'y a qu'une seule, c'est Allah. Alors si tu vis, c'est que tu es Allah. Et moi, si je vis, c'est que je suis Allah. Et l'animal, s'il vit, c'est que c'est Allah. Hein? Comme il dit Ibn Farid aussi, ou autres, ils disent qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tu dis le cochon ou tu dis le Seigneur. Hein? Le khinzir ou le Rabb. Chez Sophia, c'est un seul. Ils le disent clairement. Hein? Ils le disent clairement. Kufr. Alors si les sophis de notre époque, ils étaient à l'époque de ceux qu'ils disent les prédécesseurs de Sophia, Wallahi al-Azim, ils les auraient égorgés. Mais ça reste que un soufi, c'est un soufi. Quoi qu'il soit le degré d'égarement. Comme disent les kuffars, pour ceux qui ne sont pas convaincus par aqwal al-ulama et tout, on leur ramène même aqwal al-kuffar. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Aujourd'hui, tu t'égares dans un sujet. Qu'est-ce qui t'interdira de t'égarer dans un deuxième? Étant donné que tu t'es égaré dans le premier et tu t'es tué, et tu n'es pas revenu, cela veut dire qu'il n'y a pas de fondement qui te cerne. Il n'y a pas de fondement qui te cerne. Alors le deuxième, le troisième, quatrième, avec les siècles, on va se retrouver avec des sophias comme de nos jours. Avec des sophies comme de nos jours. Wallahu musta'an. Et les sophias, ils en ont des choses. Ils en ont des choses. Et ce que j'ai cité, peut-être c'est une goutte d'un océan. قطرة من فيض. طيب هذا موضوع الخوف والرجاء. On continuera Inch'Allah بإذن الله sur le sujet même. On le développera encore plus بإذن الله. On entamera l'autre sujet qui le suivra la prochaine fois بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.